Eh, ce vêtement est vraiment bien. Liu Jin, ça fait longtemps. Elle est toujours aussi belle. Comme à l'université. Son sourire me fait toujours battre le cœur. Oui, ça fait longtemps. Comment ça va récemment? Ça va. Oh, n'est-ce pas notre ancienne camarade Luo Jing? Où travailles-tu maintenant? Je n'ai pas encore trouvé le bon travail. Comment ça tu ne trouves pas? Luo Jing est une joueuse professionnelle. Je l'ai souvent engagée avant. Regardez. Ah. Luo Ji, tu es vraiment devenue joueuse professionnelle. Tes 4 années d'université ont été perdues, n'est-ce pas? Nous avons tous trouvé du travail après avoir été diplômés. Mais tu continues de gagner ta vie grâce aux jeux vidéo. Ce n'est pas honteux? Ah, joueuse pro. C'est pas mal aussi. Quand j'aurai le temps, je ferai appel à toi aussi, pour voir les compétences de notre camarade Luo Jing. Tout le monde ne trouve pas tout de suite un travail idéal après l'université. Luo Jing est tellement talentueuse. Elle trouvera sûrement son poste idéal plus tard. Xiao ne le défend pas. Quel intérêt de protéger quelqu'un d'aussi inutile? Être son camarade. C'est vraiment embarrassant pour nous. Puisque personne ne veut de moi ici. Je vais partir d'abord. Eh, jeune fille, je vais aller voir. À boire. Buvez, camarade. C'était juste pour rigoler. Pourquoi tu pars comme ça? Tu ne supportes pas les blagues. Lâche-moi, lâche. Wu Jing. Wu Jing. Réveille-toi vite, ne me fais pas peur. C'est lui qui m'a dit de lâcher. Ne me blâmez pas. Condition du système vérifié. Système tycoon de fortune lié avec succès. Ah ah. Est-ce que je me suis cassé la jambe en tombant? Arrête de dire des bêtises. Guoxian, réveille-toi vite. C'est ça, n'est-ce pas l'interface du jeu? Tycoon de fortune, est-ce ce que je rêve? Félicitations, tu as activé le système Tycoon de fortune. Accomplis la mission du système pour recevoir la récompense. Mission actuelle, tenir la main de la personne que tu aimes pour la première fois. Récompense une Porsche. Comment Xiao pourrait-elle accepter de me tenir la main? Hello loser. Pourquoi tu bouges ta main comme ça? Tu viens de tomber. Une hallucination commence. Je peux appeler une ambulance pour t'emmener en psychiatrie si tu veux. Ignore-les. Veux-tu que je t'accompagne à l'hôpital? Luoji, tu as l'air pâle. Mission main dans la main accomplie, récompense une Porsche 911. Luoji, tu vas bien? Qui veut vraiment m'attaquer? La récompense du système est une Porsche. Impossible. J'ai vraiment perdu la tête après ma chute. Oh. Non, non, rien du tout. Je vais aux toilettes. Regardez, c'est vraiment un bon à rien. Il est choqué au point de devenir idiot. Suis-je en train d'halluciner? C'est bien réel. Nouvelle mission, acheter 100 cours de fitness professionnel. Devenir un homme parfait. Récompense, propriété de l'immeuble du centre de fitness Nanchen. Grande sœur, tu dois t'accrocher. Pour que tout le monde soit impressionné. Surtout Xiao. Le travail, c'est vraiment pénible. Si je ne fais pas de vente ce mois-ci, je vais me faire virer de la salle de sport.
Manlin. Avec une telle silhouette, il suffit de trouver un patron à qui vendre. Oui, Manlin est si belle. Vendre quelques leçons privées rapporte beaucoup. Que penses-tu, Liu Shao? Tu veux une carte chez moi? De toute façon, quelques dizaines de milliers, ça ne change rien pour toi. Ah, pas de souci. Quand ma carte actuelle expirera, je viendrai vers toi. Je peux m'inscrire à la salle de sport chez Shen Manlin. Je pourrais vite accomplir la mission du système. Shen Manlin, tu travailles dans quelle salle de sport? Moi aussi je veux m'entraîner à Danning. Notre abonnement annuel est à 38 888. Tu peux payer ça? Moi, il peut payer. Je doute même qu'il puisse subvenir à ses besoins. N'est-ce pas Luo Jing? Tu devrais d'abord penser à t'occuper de toi. Arrête de te mêler des affaires des autres. Ne dites pas ça. Luo Jing a de bonnes intentions. Shen Manlin, je veux acheter des leçons avec toi. J'achète d'abord sans séance. Luo Ji, tu n'es pas réveillé. Sans cours privé, c'est plusieurs dizaines de milliers. Où es-tu? Xiao, regarde. Regarde comme Luo Jing s'intéresse à Manlin. Manlin, à mon avis, c'est le plan de Luo Jing. Xiao, ne te méprends pas. Je voulais juste. Luo Jing, inutile de t'expliquer. Manlin est tellement talentueuse. C'est normal que tu t'intéresses à elle. Oh, alors il aime bien Manlin. Oh, c'était son ancienne camarade à... Luo Ji, ce n'est pas facile de gagner de l'argent. J'apprécie ta gentillesse, mais sans séance, c'est trop. Pourquoi tu n'essayes pas d'abord quelques séances? Je veux sans séance. Justement, tu as ce besoin de cet objectif. Si tu refuses encore, j'irai ouvrir une carte dans une autre salle. Quand on dit que tu es grosse, tu bronches encore. Elle joue la difficile express. Manlin, fais-lui sa carte. On verra bien comment il va payer. Oui. Fais-lui cette carte. Je ne crois pas que Luo Jing puisse dépenser autant d'argent d'un coup. Vous y croyez, vous, n'est-ce pas? Il ne l'aura pas. D'accord. Un client. Moi, je suis ravi. Mes leçons privées coûtent 500 l'unité. Pour 100, je te fais 20% de réduction. Au total 40 000, transfère-moi. Oula. Il s'est planté là, non? 40 000, voyons comment tu fais. C'est bon. Réception de 40 000 yuan. Incroyable. Il a vraiment les 40 000. Tu veux vraiment acheter sans cours? Bien sûr. Je contacte la salle tout de suite. Et je fais ton inscription. Envoie-moi juste tes infos. D'accord. Mission accomplie. Récompense immeuble du centre de fitness Nyan. Je possède enfin mes biens. Luo Ji. On dirait que joueuse pro rapporte pas mal. Elle sort 40 000 yuan sans stresser. Tu peux même avoir une session privée avec la belle chaîne. Tu n'as pas payé pour rien. Ah, tout le monde, je ne me sens pas très bien. Je rentre d'abord. Xiao, je te raccompagne. Ma nouvelle voiture, BMW série 5. Ça sent encore le neuf. Liu Shao, toujours aussi fort. Il avait l'air vraiment triste. C'est à cause de ce qui vient d'arriver? Je ne peux plus le laisser seul. Mission suivante. Premier trajet. Conduis Xiao avec la Porsche. Récompense de retour à la maison, un grand appartement au centre-ville. 18, je te l'offre. Dis-moi, avec quoi tu vas offrir ça? Les vélos partagés ne sont pas faits pour transporter des gens. C'est peut-être même une trottinette électrique partagée. Ah ah. Chef Liu, toi. J'ai une voiture. C'est la clé d'une Porsche 911. Oui, une Porsche, c'est impossible. Comment Liu pourrait-il avoir une telle voiture? D'où vient cette clé de voiture? Ne me dis pas que tu l'as volée. Tu l'as volée ou pas? Tu n'as qu'à regarder par toi-même. Waouh. Je me trompe pas, hein? C'est vraiment une Porsche. C'est même la turbo haut de gamme. Ça vaut des centaines de milliers. Dame centaines de milliers. Allons-y. Tu ne vas pas raccompagner Manlin? Elle est jalouse parce que j'ai acheté le cours de chaîne Manlin, non? Elle est jalouse, n'est-ce pas? Il n'y a rien entre Manlin et moi. Je la vois seulement pour le sport. Quel rapport avec moi? Viens, je te ramène. Bon, merci.
Luo Jiu. Explique-toi clairement. Comment se fait-il que tu aies une Porsche? Qu'est-ce qui se passe au juste? Liu, occupe-toi de tes affaires, et. Je te dis que je ne te pardonnerai pas. Luo-jin. Tu ne serais pas un de ces fils à papa caché? Je ne suis pas un fils à papa. Mais maintenant, j'ai la capacité de changer ma vie. Xiao, je ne suis plus le même qu'avant. M. Shay. J'aimerais te dire quelque chose. Moi. Allô, maman. Je suis déjà en bas de l'immeuble. Luo-jin, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. De rien. On se reverra la prochaine fois. Bien sûr. Quand tu le voudras. Je suis toujours là pour toi. Bonne nuit alors. J'ai failli dire cette phrase. Je passerai à la salle de sport demain. Après tout, ça deviendra ma routine. Capricorne, tu es vraiment venu. Je croyais que tu plaisantais. J'ai dit que je voulais changer. Bon, d'accord, mettons les choses au clair. Je suis un coach très strict. Rassure-toi. Je ne suis pas là pour m'amuser. C'est ta première séance. Ça suffira pour aujourd'hui. Pour te remercier. Je t'invite à dîner. D'accord. Je vais pas dire non alors. Merci à toi. Si tu n'avais pas acheté le cours, j'aurais failli me faire virer. Y a pas de quoi. Moi aussi j'ai besoin de faire du sport. M. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un grain de riz sur la bouche. Voilà. Ah merci. Xiao, Luo est juste à l'intérieur. On va enfin pouvoir éclaircir tout ça. HI, Manlin, Luo Jiu. Ça avance vite entre vous deux. Vous vous voyez même en privé. Je m'en vais. Reste. Justement, on peut tout manger ensemble. Je suis curieux. Notre vieil ami Luo Jiu. Comment il est devenu aussi riche d'un coup? Comment je gagne mon argent ne te regarde pas. Un simple joueur pro qui dépense autant. Si ce n'est pas volé, ça tombe du ciel. Liu Gang, tu vas trop loin. Pourquoi il a de l'argent? Pourquoi il devrait te le dire? C'est pas juste de le traiter de parvenu. J'ai même pas le droit de demander, même si c'est l'un gain au loto, il y a bien une raison. Manlin, tu ne serais pas amoureuse de lui à le défendre autant. Mangez d'abord. Commandant, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux partir? D'abord, explique-toi. Laisse-moi passer. Tu veux partir? Explique-toi d'abord. Laisse-moi passer. Détection de malentendus entre le protagoniste et son amoureuse. Mission de punition. Déclaration d'amour public. Déclare ta flamme à Jiang Xiao. Récompense 51% des parts de Xingao Media. Xiao, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Je t'aime depuis le lycée. Luojin, pourquoi tu me dis ça d'un coup? Qu'est-ce que tu racontes? Xiao est à moi. Xiao. Avant j'étais complexé. Je pensais ne pas être à ta hauteur. Mais aujourd'hui, je suis différent. Je pense pouvoir t'offrir la vie que tu veux. Et Manlin alors? Xiao. Manlin et moi, c'est juste coach et élève. Mais c'est vrai ça. Xiao a vraiment eu un malentendu. Mission accomplie. Obtention de 51% des parts de GL Media. T'as pas la moindre légitimité pour convoiter Xiao. Je te préviens, évite-moi un peu. Sinon, m'en veux pas si je suis dur. Attends un peu. Mon coloc, depuis le début j'ai que toi dans mon cœur. Tu veux bien me donner une chance? Il y a que toi dans mon cœur. Tu veux bien me donner une chance? M. Alors tu acceptes d'être ma copine. Génial.
Super. Putain, il y a beaucoup de monde ici. Moi, Jin Yao. Félicitations à vous. Je n'ai pas été trop impulsif tout à l'heure. J'ai mal compris ton colocataire. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui n'ai pas su expliquer à temps. Avant, j'étais complexé. J'avais peur qu'en te parlant, on ne soit même plus amis. Mais dans cette situation aujourd'hui, si je dis rien maintenant, j'ai peur de vraiment te perdre. C'est aussi de ma faute. J'ai manqué de raison. Quand je vous ai vu comme ça, moi. Chiao, tu n'as rien à expliquer. Je comprends ce que tu ressens. À ta place, j'aurais aussi mal compris. Mais je te promets, à partir de maintenant, je vais te le montrer par mes actes. Toi seul compte pour moi. MM. M. Le nouveau président du conseil, Xiao Zhang, arrive bientôt. Prépare-toi à tout moment. Il ne faut absolument aucune erreur. Ne vous inquiétez pas, vice-président Chang. Je vais tout organiser parfaitement. M. Ah, au fait. L'identité du nouveau président est assez particulière. Il pourrait arriver discrètement. Ouvre l'œil. D'accord, merci pour vos efforts, vice-président Chang. Je vais vérifier comment la salle de réunion a été préparée. Oui, surveille bien. M. Qui est ce nouveau président? Tiens, même le vice-président est aussi nerveux. C'est ça, Xingao Media. Une entreprise aussi immense. Ça va devenir mon entreprise. Oh, mais c'est bien Luo le grand joueur pro. Tu viens chercher du boulot ici? Je viens travailler. Ah ah. Tu prends l'entrée chez Xingao Media pour une plaisanterie. Tu crois qu'un minable comme toi peut entrer ici? T'as entendu? Dégage vite d'ici. Tu te pointes sur mon territoire. Tu verras si je ne te fais pas la misère aujourd'hui. Eh, venez voir tout le monde. Ce joueur pro ne trouve même pas de job. Et il ose venir faire du grabuge chez nous à Xingao Media. Mon père est responsable de la sécurité à Xingao Media. Si tu t'agenouilles et me supplies, je pourrais envisager de te laisser tranquille. Le vice-directeur Liu Shaoshang a dit qu'aujourd'hui, le nouveau président du conseil va venir. Si cette affaire prend de l'ampleur, tais-toi, ce n'est pas à toi de parler ici. Le nouveau président du conseil, monsieur Liu Shaoxin, arrive bientôt. Arrêtez de faire des histoires. Mesdames et messieurs, c'est la première visite du nouveau président du conseil d'administration dans l'entreprise. Cette salle de réunion doit être impeccable. Rangez bien toutes les cartes d'employés. Aucune erreur n'est permise. Il est presque l'heure. Le nouveau président arrive bientôt. Xiao Zhu, viens avec moi. Capitaine Luo. Si ce n'était pas parce que le nouveau président du conseil arrive bientôt, je ne l'aurais jamais fait. Je suis le nouveau président du conseil d'administration de l'entreprise. Ah ah. Avec ton allure de pauvre, tu te crois digne d'être notre président. Tu sais combien vaut notre société? Notre société est la première société de divertissement de toute la province. Xingao Media. Bon à rien. Reprends-toi un peu. Dégage vite. Si tu continues à faire des histoires, on ne sera plus aussi gentil. Lâchez-le, lâchez-le. Lâche. Arrête. Arrête. Aïe. Vice-directeur Xiang. Aïe. Vice-directeur Xiang, que faites-vous? Vice-directeur Xiang, vous êtes là. Justement, cette personne est venue semer le trouble dans notre société. J'ai réussi à l'arrêter. Directeur Chang, n'est-ce pas? Votre société est bien pompeuse. On ne laisse même pas passer la porte. Luo Jiu, pourquoi tu joues la comédie? Juste un joueur à la solde, tu voudrais entrer chez nous, Xingao Media. Va te regarder en face avant de parler. Arrêtez immédiatement. Désolé, président Luo. Je suis arrivé en retard. Je vous ai effrayé. Président Luo, vous faites erreur. Ce n'est qu'un joueur à la solde. C'est le nouveau président du conseil. Impossible, président Luo. Comment est-ce possible? Président Luo, je vous ai effrayé.
Je vous demande maintenant de partir. Vous êtes renvoyé. Sortez immédiatement. Vice-directeur Shen, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je travaille dans la société depuis tant d'années. Même sans exploit, j'ai bien trimé. Président Luo, c'est vrai. Je me suis trompé, c'était un malentendu. Moi aussi je faisais cela pour le bien de la société. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Directeur Shang, puisqu'il veut tant le bien de l'entreprise. Alors qu'il retienne bien la leçon cette fois. Bien compris, directeur Lu. Liu Gang. Tu es rétrogradé au poste d'employé ordinaire. Tu es chargé du nettoyage et de la logistique. Si jamais il y a un autre incident, tu seras immédiatement congédié et tu devras partir sur le champ. C'est exagéré, non? Exagéré, président Luo. On t'a déjà donné une chance. Et tu veux encore marchander ici? Merci, président Luo. Merci, directeur Shang. Ah, président Luo. Tout est prêt de mon côté. Venez avec moi. Bien, bon travail. Directeur Shang, allons-y. Maudite Luo King. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Voici le nouveau président de l'entreprise. Monsieur Luo Jing. Veuillez l'applaudir. Voici le nouveau membre du conseil d'administration. Pourquoi on dirait un livreur? Directeur Shang, tu ne te serais pas trompé de nouveau patron, j'espère. Président Zhang, quel talent d'acteur. Mon fils m'a dit que ce gars était juste un joueur à la solde. On ne sait même pas comment il a pu entrer chez Xingao Media. Même une personne comme ça peut devenir joueur à la solde. Le président de Xingao, Shang Wenji, tu es vraiment sans scrupules en vieillissant. Zhang Xu ne va pas trop loin. Monsieur, Luo est aujourd'hui le plus gros actionnaire de la société. Même le plus gros actionnaire, il faut avoir de vraies capacités. Notre société n'a pas besoin de fleurs inutiles. Et d'après vous, président Zhang, que devrais-je faire? C'est simple, fais gagner de l'argent à la société, tant que tu fais progresser le chiffre d'affaires de plus de 10% en un mois. Tous les vieux de la boîte se soumettront à toi, HM. Ce n'est pas exagéré, j'accepte. Très bien. Alors j'attends que le président Luo nous fasse gagner gros. Fin de la réunion. Zhang a des racines profondes dans la société. Il te met volontairement des bâtons dans les roues, peu importe. 4083. Eh, président Zhang, ne vous en faites pas. Il y a sûrement une solution. Surveillez-moi de près ce nouveau président Luo. Je veux voir de quoi il est capable. Rassurez-vous, j'ai déjà mis en place des gens. Aucun de ses faits et gestes ne nous échappera. Ce jeune est pas mal. Eh, président Zhang. Et si on lui créait quelques problèmes? Comme ça, il baissera les bras. Laisse-le s'agiter un peu. Quand il ne remplira pas les objectifs, alors on le jettera dehors. Président Zheng, quelle sagesse. À ce moment-là, Xingao sera encore à vous. Président. Voici votre bureau. Et voici votre secrétaire. Xiaozhu, si vous avez besoin de quelque chose, demandez-lui à tout moment. Président Liu, dites-moi ce qu'il vous faudrait, n'hésitez pas. En tant que gestionnaire d'entreprise, il faut posséder de solides compétences en management. Mission, lire 10 livres de business en 1 heure. Récompense, business de top niveau. Super, le système. Tu m'aides énormément. Président Luo, concernant votre pari avec Zhang, je trouve que vous avez été trop impulsif. Dans un laps de temps si court, il n'est pas facile d'augmenter rapidement le chiffre d'affaires. C'est une nouvelle épreuve imposée par Zhang. Directeur Shang, ne vous inquiétez pas. Si j'ai osé parier, c'est que j'ai le moyen de réussir. Xiaodu, va tout de suite m'acheter quelques livres de gestion d'entreprise. Les best-sellers de préférence. Tu vas acheter les livres tout de suite. C'est ça, le plus vite sera le mieux. Entendu, président Luo. On dirait vraiment qu'il n'y comprend rien. Cramponné à la dernière minute, ça ne sert à rien. Je ne sais pas comment la société va faire à l'avenir. Président Luo, voici les livres que vous aviez demandés. Parfait, tu peux partir. Très bien, président Luo. Je sors d'abord. Appelez-moi si besoin.
Yao Yao. À qui tu parles comme ça? On dirait que tu es très heureuse. Tu as 5 copains, pas vrai? Hachem. Maman, non. Ne t'imagine pas des choses. Eh, maman, rends-moi ça. Laisse-moi voir. Eh bien, vous échangez souvent. Et tu dis que ce n'est pas vrai? Ah ah, eh. Yao Yao, tu es encore jeune. Ne te fais pas avoir, si tu veux avoir un petit ami. Je trouve que Liu Gang, lui, est très bien. Papa, maman. Je vous l'ai dit 1000 fois. Liu Gang et moi sommes juste de simples camarades de classe. Qu'est-ce qui ne va pas avec Liu Gang? Il vient d'une bonne famille. Il a aussi un bon travail. Même si tu ne sors pas avec lui, ne va pas t'enticher d'un voyou. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. De toute façon, mes sentiments me regardent. Tu vois? C'est de ta faute si elle est comme ça. Cette fille devient de plus en plus difficile à gérer. Eh, je vais demander à Xiao Liu. Peut-être qu'il sait ce qui se passe avec notre Yao Yao. Allô, madame. Xiao Liu, tu sais, si notre Yao Yao a un petit ami ces derniers temps. Tu sais, si notre Yao Yao est en couple ces derniers temps. Oui, madame. En effet, je sais. Ces derniers temps, un certain Luojin n'arrête pas d'embêter Diao. Ce nom, Luojin, me dit quelque chose. C'est qui ce type? Ce Luojin est un ancien camarade de lycée de Xiao et moi. En ce moment, il n'est qu'un joueur à la solde des jeux vidéo. Il passe sa vie à tromper et escroquer les gens. Je soupçonne que c'est grâce à ses antécédents dans le pétrole. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne serais pas en train de nous mentir? Comment pourrais-je vous mentir? À cause de lui, j'ai été sévèrement réprimandé par mon supérieur. Il s'accroche encore à notre entreprise sans vouloir partir. D'accord. J'arrive tout de suite. Je veux voir par moi-même comment il ose abandonner la fille de Jiang Dongyang. Lao Jian. Je ne sais pas exactement quelle ruse ou arnaque tu as su utiliser pour devenir président du groupe Xingao. Et ensuite t'écraser violemment sous mes pieds. C'est déjà l'heure de la sortie du travail. Mais lire autant de livres est vraiment épuisant. Félicitations, l'hôte a accompli la tâche de lecture. Récompense pensée commerciale de haut niveau. Alors c'est ça, la pensée commerciale suprême. Apparemment, il y a encore beaucoup à améliorer dans la consommation à crédit. Selon mon idée, le chiffre d'affaires pourrait augmenter de 10 à 20% ce mois-ci. Tu es Luo Jing. Oui, vous êtes. Je suis Jiang Dongyang. J'ai entendu dire que tu poursuis actuellement ma fille. Bonjour, monsieur. C'est vrai, je suis bien en train de courtiser Jiang Xiao. Je te préviens, reste loin de ma fille. Si tu oses encore embêter ma fille, je ne te pardonnerai jamais. Monsieur, je sais qu'autrefois je n'étais pas digne de Xiao. Mais aujourd'hui j'ai changé. Changé? Et sur quoi te bases-tu pour changer? Ne me dis pas que tu travailles à Xingao Media. L'avenir est prometteur, vraiment. Oui, monsieur. Je travaille vraiment actuellement chez Xingao Media. Tu crois que j'ignore ce que tu fais vraiment? Tu penses vraiment que je suis aussi crédule que Xiao? Monsieur. Papa, pourquoi es-tu ici? Papa, pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venu, tu te ferais avoir. Papa, je ne suis plus une enfant. J'ai le droit de choisir mes amis. Eh. Monsieur, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde ici qui va et vient. Ce n'est pas pratique pour discuter. Et si nous allions au restaurant parler en mangeant? Je n'ai rien à te dire. Papa, je suis sûr que Luo Jing ne te décevra pas. Et si on l'écoutait, d'accord? D'accord. Je suis curieux de voir ce qu'il va dire, viens. Monsieur, je ne sais pas ce que vous aimez manger.
Donc j'ai commandé un peu au hasard. Veuillez voir si cela correspond à vos goûts. Ne crois pas qu'avec ces petits trucs, je vais accepter ta relation avec Xiao. Tu n'es qu'un simple joueur à la pige. Quel moyen as-tu de rendre ma fille heureuse, papa? Luo Jing n'est plus le même désormais. Il a sa propre entreprise. J'ai confiance en lui. Tu n'écoutes même plus ton père maintenant. Et tu veux absolument être avec cette personne. En quoi est-il mieux que Liu Gang? Je suis sûr de mon choix. La personne que j'aime, c'est Luo Jing, alors. Je veux être avec lui. C'est lui que j'aime. Je veux juste être avec lui. Jiang Xiao, tu veux vraiment être avec un mec comme ça? Oui. Sauf si vous me reniez comme votre fille. Lily, pour un homme pareil, tu renies même tes parents. En tant que grand entrepreneur parfait, comment laisser l'être aimer sacrifier sa famille pour toi? Résoudre le conflit entre Jiang Xiao et son père, récompense une villa au centre-ville. Si tu insistes pour choisir ce pauvre gars, alors pour Jian Beiyang, tu n'es plus ma fille. Je veux voir, sans l'aide de la famille, si ce pauvre garçon acceptera toujours volontairement une vie de privation avec toi. Luo Jing, partons. À partir de maintenant, nous allons vivre notre vie nous-mêmes. Puis-je dire un mot, s'il vous plaît, vous deux? Xiao, je comprends ton intention. Veux-tu me faire confiance? Bien sûr, j'ai confiance en toi. Puisque tu me fais confiance, alors d'abord excuse-toi auprès de Wu Wu. Quoi qu'il en soit, il agit pour ton bien. Les paroles que tu as prononcées en disant que tu ne le reconnaissais plus ont vraiment blessé le cœur de ton père. Papa, pardon, j'ai mal parlé tout à l'heure. Tu es finalement raisonnable, garçon. Monsieur, je sais que vous ne me faites pas confiance, mais je vous le promets, je prouverai par des actes concrets que j'ai la capacité de rendre Xiao heureuse. Prouver? Comment vas-tu le prouver? Prouver? Comment vas-tu le prouver? Tu n'es qu'un simple joueur, quel avenir veux-tu espérer? Je sais que peu importe ce que je dise, vous ne me croirez pas pour l'instant, mais je ferai en sorte d'apporter le bonheur à Major Shi. Xiao rentre à la maison avec moi. Je ne rentre pas. Je veux être avec lui. Jiang Xiao, tu es vraiment ébloui par ce pauvre garçon. Monsieur, donnez-moi un mois. Si je n'arrive pas à me prouver, je partirai de moi-même. Oui, tu veux bien me faire confiance? J'ai confiance en toi. Je veux voir ce que tu peux accomplir en un mois. Comment vas-tu nous convaincre, monsieur? En fait, j'ai une autre identité. Je suis l'actionnaire principal de Xingao Media. Le principal actionnaire de Xingao Media. Tu crois qu'avec des mensonges, tu vas me tromper, Luo Jing? Ce que tu dis c'est vrai. Oui, monsieur. Je sais que cela paraît incroyable. Mais c'est la vérité. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez vous renseigner. Tu crois que je n'oserais pas? Je vais vérifier. Voir si tu mens ou non. Je vais utiliser un mois pour le prouver. Je veux prouver que je peux rendre Xiao heureuse. Vous pouvez aussi vérifier mes informations. Je te donne cette chance. Yao Yao. Je ne rentre pas. Toi. Tu veux vraiment me rendre fou. J'ai bon espoir que cela puisse bientôt devenir à moi. Dépêche-toi de partir. Félicitations, l'hôte a accompli la mission. Récompense une villa au centre-ville. La logique, c'est vraiment. Le principal actionnaire de la nouvelle média possède en plus un immeuble. Comment est-ce possible? Lao Zhang va vérifier encore une fois les antécédents de Luo Ding, surtout ses biens et la théorie de l'industrie de nouvelles médias. Il faut tout vérifier. Il ne faut rien laisser passer. La famille de Liu Gang ne peut vraiment pas rivaliser. N'ai-je pas été trop catégorique auparavant? Papa, pourquoi m'as-tu fait descendre? Assieds-toi, Yao Yao, assieds-toi. Papa a quelque chose à te dire. Papa, que veux-tu me dire? Si c'est au sujet de Luo Jing, je te l'ai déjà dit très clairement la dernière fois. Je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Au sujet de Luo Jing. Papa a réfléchi.
Si tu l'aimes vraiment, papa ne s'opposera pas à votre relation. Papa, comment se fait-il que tu aies soudainement changé d'avis? Tu étais pourtant si fermement opposé, en disant que c'est un pauvre garçon, qui n'est pas à ma hauteur. Il voulait seulement ton bien. Luo Jing est en effet quelqu'un de capable. Papa, auparavant, j'ai peut-être eu des préjugés contre lui, mais ce n'est pas ce que tu disais avant. Tu as dit devant moi que Luo Jing n'avait aucune qualité. Tu as dit aussi qu'il ne méritait pas d'entrer dans la famille Jiang. Papa a fait enquêter sur ses antécédents. Il est le principal actionnaire de Xingao Media. Il possède même un immeuble. Je me fiche de tout ça. Tu penses que seuls les riches sont dignes de moi? Ce n'est pas ce que je veux dire. J'avais juste peur que tu souffres avec lui. Mais maintenant, Luo Jing a effectivement t'apporté le bonheur. C'est pour te protéger. D'accord, tant que tu ne t'y opposes pas. Pas d'opposition. Pas d'opposition, comment pourrais-je m'y opposer? Regarde quand Sœur Luo est disponible. Invite-la à la maison. Et si on dînait ensemble? Une villa aussi grande. Elle sera à moi désormais. Ce système est incroyable. Quel honneur. Quelle envergure. Désormais, c'est vraiment ma maison. Désolée, Madame Lu. Cette villa a vraiment déjà été vendue. Nous n'y pouvons rien. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer chez moi sans autorisation? Désolé, monsieur Luo. Voici Madame Lu, la PDG du groupe Tianyuo. Elle avait déjà repéré cette villa auparavant. Maintenant qu'elle sait qu'elle a été vendue, elle est venue spécialement pour voir. Bonjour, je suis Lu Ningxu du groupe Tianyuo. J'aime beaucoup cette villa. Pourriez-vous me la céder? Je peux la racheter au double du prix du marché. Monsieur Liu, vous devriez bien y réfléchir. Madame Lu aime sincèrement cette maison. De plus, vous devriez connaître la puissance du groupe Tianyuo. J'aime aussi beaucoup cette maison. Je ne la céderai pas. Que diriez-vous de 3 fois le prix? Monsieur Liu, j'aime vraiment cette maison. J'espère que vous pourrez faire un geste. Monsieur Liu, 3 fois le prix, c'est plusieurs centaines de millions. Vous devriez vraiment bien y réfléchir. Le groupe Tianyue est, dans notre province, l'une des plus grandes entreprises. Et être en bon terme avec Madame Lu est aussi une excellente chose pour vous. Cette villa a une signification particulière pour moi. Elle ne peut pas être mesurée par l'argent. Monsieur Liu, j'espère que vous y réfléchirez à nouveau. Les ressources et relations du groupe Tianyi en province pourraient peut-être beaucoup vous aider. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Cette villa est à moi. Je ne la vendrai pas, et je ne la céderai à personne. Il semble que certains pensent toujours que l'argent peut tout résoudre. Dommage que pour moi, cette villa a une signification bien au-delà de ça. Puisque monsieur Luo aime tant cette maison, je ne vais pas lui retirer ce qu'il aime. Je me souviens qu'il y a une villa à côté, n'est-ce pas? Oui, Madame Lu. La villa d'à côté est un peu plus petite que celle-ci, mais la décoration et le style correspondent tout à fait à vos goûts. HM. Alors je prends la villa d'à côté. Très bien, Madame Lu. Monsieur Liu, nous serons voisins désormais. J'espère que nous nous entendrons bien. Bien sûr, je suis sûr que Madame Lu sera une excellente voisine. Cette Lu Ningxu, elle a l'air d'être quelqu'un de difficile. En tant que magna parfait, l'entraînement physique de l'hôte n'a pas encore atteint l'objectif du jour. L'hôte est invité à terminer son objectif physique au plus vite. Récompense technique de combat militaire. Technique de combat militaire. Ça a l'air pas mal du tout. On dirait que je vais devoir bien m'entraîner aujourd'hui. Intéressant, personne à Jiangcheng n'a jamais osé me refuser. Je vais vérifier d'où vient ce Luo Jing. Bien, Madame Lu. Je m'en occupe tout de suite. Je veux voir. Quel genre de personnage est ce Luo Jing?
Pour oser me disputer quelque chose à moi, Luningsu. Tu es là. Justement, j'ai préparé un plan d'entraînement spécial pour toi. Regarde. Ce plan est très bon. Il correspond bien à ma condition physique actuelle. Merci, Ali. Alors, commençons. Je veux voir si tu as fait des progrès. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Allons-y. Et pas mal. Tu as vraiment beaucoup progressé. C'est parce que j'ai une excellente coach. Continue comme ça. Il y aura certainement encore une grande marge de progression. Tâche accomplie, récompense technique de combat réel. J'ai l'impression que mes capacités physiques se sont soudainement beaucoup améliorées. C'est une sensation vraiment géniale. Moi, j'ai besoin de me reposer un peu. Peut-être que tu n'es pas encore habitué à une telle intensité. Viens, je vais te masser un peu. Je vais t'aider à t'étirer. Quelques étirements comme ça, et tes muscles ne seront pas trop sollicités. Sur ton corps. Ce n'est rien, je voulais juste essayer. Un peu plus, je peux continuer. D'accord, à la prochaine. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blessé? Non, non, ça va. Je ne m'étais pas échauffé. Je me suis froissé un muscle par accident. Je vais aller me reposer un peu. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce Manlin t'a manqué de respect? Je me suis foulé la cheville par accident. Monsieur, Luo me raccompagne juste pour me reposer. Manlin, tu ne dois pas te sacrifier juste parce que tu as offensé un client. Puisque tu es blessé, je vais t'aider à aller te reposer. Oh, pas la peine. Si la coach Shen est blessée, c'est de ma faute. C'est moi qui vais l'aider à se reposer. Je n'ai qu'à l'accompagner. Et arrêtez-vous. Je parie que le repos n'est qu'un prétexte. C'est une liaison secrète, n'est-ce pas? Shen Manlin, je n'aurais jamais cru ça de toi. Je te préviens, pas de bêtises dans cette salle. Zhao Heng, arrête de raconter n'importe quoi. Moi, n'importe quoi. Vous étiez dans les bras l'un de l'autre, et on n'a plus le droit de parler. Je me demandais pourquoi tu m'ignorais quand je te faisais la cour. En fait, tu t'es trouvé un petit pigeon friqué. Zhao Heng, ça suffit. Tu oses me frapper. Shen Manlin, tu es renvoyé. Moi, renvoyé? Tu crois que ça me fait quelque chose? En restant ici, j'avais déjà vu ton vrai visage dégoûtant. Tu es renvoyé. Tu crois que ça m'importe? En restant ici, j'avais déjà vu ton vrai visage dégoûtant. Qui veux-tu renvoyer? Dis-le-moi en face. Je démissionne. Quelle fierté, j'espère que tu ne reviendras pas me supplier à genoux. Désolée maman, la responsabilité de ne pas être bon envers moi. Est-ce que je peux la racheter? Un gigolo. Résilie ta carte si tu veux. Notre salle de sport ne manque pas de clients de ce genre, qui ne font que s'acoquiner avec les coachs. La coach Shen est une personne très bien. Quoi? Je n'ai pas le droit. Gamin, tu sais qui je suis? Le petit gars est un fils de riche. Manager, puisqu'il n'y a rien d'autre, ça tombe bien. Appelez votre manager. Je vais porter plainte contre vous. Porter plainte? Tu crois que je ne peux pas te démolir maintenant? Luo Jing, par d'ici. Il est ceinture noire de taekwondo. Tu ne peux pas faire le poids. Petit, tu ne sais que te cacher derrière une femme. Si tu es un homme, viens te battre avec moi. D'accord, je vais voir ce que tu vaux vraiment. Je vais voir de quel bois tu te chauffes. Il a été 3 fois champion municipal de taekwondo. Tu ne pourras pas le battre. Partons, tu as entendu. Si tu restes bien caché derrière elle sans rien dire, je pourrais envisager de te laisser partir. Ah, bien, je vais voir ce que tu peux me faire. Si je ne vois pas le manager aujourd'hui, je ne partirai absolument pas. Quel culot. Ça marche, hein? Aïe, aïe, aïe. Mon bras, aïe. On dirait bien que tu es un champion de taekwondo. Et, sortez tout.
Quelqu'un sème la pagaille. Gros lard. Si tu es malin, mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, aujourd'hui je ne te laisserai pas filer. Allez, attaquons tout ensemble. Je suis pressé. Frappez-le. Allez, frappez-le. Toi, tu crois pouvoir me battre? Entourez-le pour moi. Vous êtes les agents de sécurité du club, ou ces gardes du corps personnel. Rendez-le-moi inutile. Je prendrai toutes les responsabilités. Si vous osez ne pas agir, je dirai à mon frère de vous virer tout. Mon pote, désolé. Nous faisons juste ce qu'on nous dit. C'est à cause de toi que tu as vexé le responsable Zhao. Dame bon à rien, vous êtes tous des incapables. Ne fais pas d'imprudence. Mon frère arrive bientôt. Et, capitaine, qui es-tu? Tu oses foutre le bazar sur mon territoire. Tu veux mourir ou quoi? Cousin, cousin, frère, sauve-moi, ce gars. Il m'a frappé. Celui qui ramasse, perd. Si je tombe, je vais le pourrir. Regarde, frère, regarde ce qu'il m'a fait. Tu ne peux vraiment pas le laisser partir. C'est toi le gérant du club. Je n'aurais jamais cru que tu aurais mené le club à ce niveau. Apparemment, je dois envisager de changer de manager. Même à l'article de la mort tu fais le malin. Sais-tu quel est le statut de mon frère dans le milieu? T'es qui, toi, espèce d'enfoiré? Tu oses gesticuler devant moi. Tu veux que je t'élimine ou pas? Voici la preuve de propriété du club. Je suis le propriétaire du club maintenant. Tu veux te faire virer, c'est ça? Impossible, comment toi tu pourrais être le patron? En fait, récemment, le groupe a été racheté par un patron de l'ombre. Ce patron mystérieux, ce n'est pas lui quand même. Espèce de connard, tu cherches la mort. Patron, ce gars-là est vraiment aveugle. C'est moi qui n'ai pas bien surveillé. Tu sais que tu n'as pas bien surveillé. Quel est le numéro du micro, président Wang? C'est toi le patron. Impossible, ce n'est qu'un gigolo. Il ne peut pas être le patron. Taisez-vous. Garder ce genre de personne, c'est pour le nouvel an. Pourquoi vous restez planté là? Dépêchez-vous de le traîner dehors. À partir de maintenant, il ne pose plus jamais un pied dans notre industrie du fitness. Sans lui, c'est juste un sale petit voyou. Hein, frère? Patron, d'autres instructions. À partir d'aujourd'hui, la gestion du club doit être entièrement réformée. Je ne veux plus voir de telles choses arriver. Ne vous inquiétez pas, patron. Je suivrai strictement vos consignes. Puisque vous êtes là, jetez un coup d'œil aux performances récentes. Patron, voici le chiffre d'affaires du club ces 12 derniers mois. Merci d'y jeter un œil. S'il y a un souci, on réglera ça vite. Tu ne pourras pas vraiment le faire. Patron, c'est de ma faute. Je vais immédiatement vérifier. Avoir quelques privilèges en tant que dirigeant, ça va. Patron, soyez rassuré. On ne peut pas laisser le poste de Zhao Xin vacant. Alors, responsable Zhao, des recommandations de remplacement. Patron, Coach Shen est le plus compétent. Il est beau, et il a une super silhouette. Je pense qu'il est le mieux placé pour prendre la direction. Tu en as envie? Oui, j'accepte. C'est juste pour te remercier. Patron, on a un problème. Ce matin, 3 chefs de service ont démissionné en même temps. Que se passe-t-il? C'est peut-être Zhang qui a manigancé en douce. Fais-les venir dans mon bureau.
Je vais voir si je peux discuter avec eux. Désolé, président Luo. Vous n'avez pas besoin d'assister. Nous n'avons plus confiance dans l'avenir de la société. Nous devons démissionner. Vous êtes costauds, vous trois. Hier encore, vous clamiez que le chiffre d'affaires allait augmenter de 10% en un mois. Si ces trois cadres partent, j'ai peur que l'entreprise ne s'effondre sur le champ. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas Zhang Sun? Alors? Qu'en pense le président Zhang? Un mois pour augmenter le chiffre d'affaires, c'est trop long. On ne peut pas attendre. Voilà ce que je propose. Dans 2 jours, Tianyu Group change d'agence publicitaire annuelle. Si monsieur Luo peut décrocher ce client, alors nous serons. D'accord, marché conclu. Si monsieur Luo y parvient, nous reconnaîtrons sa valeur. D'accord, marché conclu. Président Luo. Tianyu Group est le leader provincial. Leur agence publicitaire, ce n'est pas si simple à obtenir, même pour le président Luo. Si vous ne l'obtenez pas, président Luo, il faudra nous donner une explication. Si je n'y arrive pas, je vous présente ma lettre de démission sur le champ. Président Luo, quel cran. Je l'espère. De plus, je trouve que ces trois responsables ont beaucoup travaillé. Je pense qu'ils devraient rester. Ce n'est pas la peine. Puisque vous avez pris votre décision, je ne vais pas vous forcer. Je souhaite beaucoup de succès à tous les trois. Vous devriez être heureux d'avoir ce que vous vouliez. C'est très bien. Je veux voir si quand ils partent vraiment, l'entreprise pourra encore tourner. Partez. Le contrat publicitaire avec Tianyu Group, ce n'est pas si facile à obtenir. Monsieur Lu de Tianyu Group est réputé pour être exigeant. Et en plus, avec le départ de ces trois responsables, ça risque d'avoir un gros impact sur l'entreprise. Ces trois-là, même s'ils restent, si c'est pour trahir derrière, autant s'en passer. Mieux vaut aller chercher de nouveaux talents. Maintenant, il va falloir qu'on s'y mette tout ensemble, pour décrocher au plus vite ce gros contrat avec Tianyu. Luo Jing, qu'est-ce qui t'occupe autant? Tu n'as même pas le temps de manger. Je t'ai préparé à manger. Allez, mange vite. Ah, ce ne sont que des petits problèmes d'entreprise. Rien de grave. Tu es tout le temps occupé ces derniers temps. Tu ne prends même plus le temps de manger. Prends soin de toi. Pardon de t'avoir inquiété, mais c'est vrai qu'il faut régler quelques affaires à l'entreprise. Mon père t'invite à dîner chez moi. Ton père m'invite à dîner. Pourtant il était contre nous, non? Oui, mais maintenant il n'est plus opposé. Vraiment? Vraiment, il l'a dit lui-même. C'est génial. Mais ces temps-ci tu n'as même pas le temps de t'occuper de ta copine. Comment vais-je te punir alors? Oh. Et toi, comment voudrais-tu me punir? Tu vas devoir m'inviter à dîner pendant 1 mois. 1 mois, ce n'est pas assez. Pourquoi pas toute la vie? Petit charmeur, ce n'est pas de la flatterie. Je suis sérieux. Je ne te crois pas. Tu ne me crois pas. Alors je vais te le prouver. Il faut mettre en avant la technologie et l'humanisme de Tianyu. Frère, on a veillé 3 nuits d'affilée. Tout le monde, encore un effort. Je pars. C'est le meilleur plan marketing que j'ai jamais vu. Je suis très confiant pour décrocher ce contrat publicitaire. Une fois le contrat obtenu, tout le monde sera promu et aura une augmentation. Directeur Zhang. Directeur Zhang. J'ai entendu dire que ces derniers jours Luo Jin travaille jour et nuit avec son équipe, et il paraît que leur plan marketing est excellent. N'est-ce pas une bonne chose? Ah, si jamais il décroche le contrat publicitaire, comment pourrons-nous encore freiner Luo Jing?
Ne t'inquiète pas, ils n'admettront jamais à quel point ils travaillent dur, et ils échoueront d'autant plus lamentablement. Ah, directeur Zhang, tu aurais encore autre chose? J'ai entendu dire que cette fois aussi Xingye Media va participer. Tu dis que Xingao et Shinke sont en concurrence. C'est parfait. Je l'inviterai. Directeur Lu, voici les dossiers de l'exposition des publicitaires cette fois. Le président de Xingao Media s'appelle Luo Jing. Intéressant. Faites passer le message. Je veux participer personnellement à cette exposition. Directeur Lu, dames appels d'offres de ce niveau. Tu ne viens jamais en personne d'habitude. Je veux juste voir ce que mon voisin peut m'apporter comme surprise. Zhang Sun, en tant qu'actionnaire de la société, s'est mêlé aux gens de Shinke. Je connais le président Li depuis longtemps. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Juste dire bonjour, c'est interdit. Président Luo, qu'en pensez-vous? Maintenant, n'importe qui ose rivaliser avec nos Shinke. Zhang Ji, Xingya Media est proche de la faillite, non? Si vous êtes intelligent, retirez-vous vite. Vu nos relations avec le groupe Tianyu, ce plan marketing est forcément pour nous. Depuis quand le choix du publicitaire par Tianyu doit-il être décidé par le président Li? Depuis quand le choix du publicitaire par Tianyu doit-il être décidé par le président Li? Je faisais juste une blague au président Luo. Je n'aime pas qu'on plaisante sur la réputation de Tianyu. Désolé, président Luo. Il n'y en aura plus jamais. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Président Luo, j'attends avec impatience un plan marketing exceptionnel de votre part aujourd'hui. Président Luo, soyez rassuré. Nous ne vous décevrons pas. Président Li. Ne devriez-vous pas présenter des excuses au président Luo? Président Luo, excusez-moi. Je me suis montré maladroit en parlant tout à l'heure. Ce n'est rien. Souriez. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu connais carrément le président Lu. Pas étonnant que tu oses rivaliser avec nous Shinke Media. Étonnant, d'habitude à ce genre d'exposition de publicitaires, le président Lu ne vient jamais en personne. Pourquoi est-il venu aujourd'hui? Président Li, soyez rassuré. Avec la force de Shinke, obtenir le contrat publicitaire sera un jeu d'enfant. Sans compter que je t'aide en secret. En plus, je t'aide discrètement. Le président Luo craint qu'un problème n'arrive. Ce Zhang Sun s'est allié avec Li Xing. Cela ne présage rien de bon. On va s'adapter en fonction des circonstances. Nous ferons face à tous les problèmes. Bienvenue à tous à la réunion d'appel d'offres du groupe Tianyu. J'annonce officiellement le début de l'exposition. Accueillons sur scène le représentant du groupe Shinke. Si vous êtes raisonnable, retirez-vous vous-même. Sinon, je ferai couler votre entreprise. Pour remporter l'appel d'offres, il faut de la compétence, pas du favoritisme. Ah, président Luo, n'oublie pas notre pari. Si tu perds, tu devras quitter ton poste de président. Ne t'inquiète pas. Je ne perdrai pas. Ne crois pas qu'avoir des relations avec les cadres de Tianyu te permettra de tricher. Tianyu examine les qualifications globales. Et sur ce point, nous Shinke sommes bien meilleurs que vous. Notre plan marketing, vous ne serez jamais capable de le présenter. Notre proposition marketing répond totalement aux besoins du groupe Tianyu, en se basant sur les dernières tendances du marché. Président Luo, regardez. À l'avenir, aimez-moi. C'est assurément une proposition unique. Ceci, n'est-ce pas notre plan marketing? Comment est-il devenu le leur? Notre proposition marketing répond totalement aux besoins du groupe Jiani, en se basant sur les dernières tendances du marché. N'est-ce pas notre plan marketing? Comment est-il devenu le leur? Copiez votre plan. C'est votre plan que nous avons copié. Hein, votre plan marketing. Zhang Xuan, tu as divulgué des secrets d'entreprise. C'est un crime, tu le sais. Ne m'accuse pas à tort.
Je n'ai pas du tout participé au projet. Nous accuser de plagiat. Vous avez des preuves. Avec notre compétence chez Shinke, sortir un tel plan marketing est tout à fait naturel. Toi comme moi savons très bien s'il y a plagiat ou non. Je ne pensais pas qu'une grande société comme Shinke Media aurait des méthodes aussi lamentables. Président Luo, sans preuve. Il vaut mieux ne rien dire. Shinke mérite sa place de première agence de Chine. Je suis vraiment curieux de voir ce que mon voisin va sortir pour faire face à Shinke. Merci à tous. Vous entendez les applaudissements de toute la salle? Je ne sais pas. Quel genre de proposition tu nous apportes? Merci beaucoup à Shinke Media pour leur excellente proposition. Maintenant, accueillons Xingao Media pour leur présentation. Oh, Xingao Media est là aussi. Mais, cette année ils ne pourront probablement pas rivaliser avec Shinke. Oui, la proposition de Shinke est vraiment géniale. Encore meilleure que celle des années précédentes. Oui. Xingao Media. Xingao Media présente sur scène. Président Chang, comment monter sur scène? Leur proposition est identique à la nôtre. Si on monte, on va mourir de honte devant eux. Qu'arrive-t-il à Xingao Group? Personne ne monte sur scène. Je pense qu'ils ont été terrorisés par le plan de Shinke. Ils n'ont même plus le courage de monter sur scène. Si vous avez peur, admettez votre défaite. Je ne me moquerai pas de vous. Ah, en tant que magnat de la finance, on ne doit montrer aucune faiblesse. La tâche actuelle est de monter courageusement sur scène. Récompense aux compétences de super orateur, bien qu'ils ne me connaissent pas. Bonjour à tous, je suis Luoji, présidente de Xingao Media. Ensuite, je vais vous présenter le plan marketing de notre société. Bravo, tâche accomplie rapidement. Récompense aux compétences de super orateur, utilisable immédiatement. C'est donc au président de monter sur scène en personne. On dirait vraiment qu'il n'y a plus personne chez Xingao. Il paraît que leur proposition est identique à celle de Shinke. Leur porte-parole prévu n'ose pas monter sur scène, de peur de perdre la face. Eh bien, Xingao Group est vraiment lamentable. Ils obligent même leur présidente à monter sur scène et se ridiculiser. Qui pourrait dire le contraire? Un plan marketing plagié, intéressant. Ce dont nous parlons, c'est surtout cet effet de levier différenciant. Que se passe-t-il exactement? On n'avait pas dit qu'on allait récupérer le plan marketing. Que se passe-t-il avec celui-là? Aurait-il anticipé à l'avance et fait une sauvegarde? Président Li, soyez rassuré. Ce plan de sauvegarde sera forcément moins bon que le précédent. Je veux bien voir ça. Voyons ce que tu peux dire. Ensuite, je vais vous présenter le projet de notre groupe Starshine Media. Il va sûrement vous étonner. Notre proposition diffère de celle de la société du président Li. Notre proposition sera plus détaillée que toutes celles présentées ici. Regardez l'écran principal. Le projet de Starshine Media se concentre sur la cohabitation entre technologie et humanité. On disait que leurs deux projets étaient pareils, mais pour moi, c'est complètement différent. Oui, et j'ai l'impression que le projet de Starshine est bien meilleur que celui de Jinke Media. De plus, je trouve que le charisme du président Luo est vraiment impressionnant. Sans m'en rendre compte, j'ai été captivé par son discours. C'est vraiment un maître orateur. Voilà, c'est tout le contenu de notre proposition chez Starshine Media. Arrogant. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi leur projet est-il si bon? Je n'en ai vraiment aucune idée. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Ça, tu ferais mieux de partir. Je jure que je déteste l'UOJ plus que toi. Même en gagnant le projet, ça change quoi? Ce monde est toujours régi par les intérêts. Président Wang, je vous admire vraiment. Longue main. Bien sûr que non. J'ai simplement l'habitude d'avoir toujours un plan de secours. Cette fois, sans vous, président Luo. J'aurais vraiment perdu. Je ne m'y attendais pas du tout.
Il s'avère que le président Liu est aussi un orateur. La scène qu'il vient d'interpréter était vraiment impressionnante. Le président Li aussi est un acteur né. Son talent me fait me sentir inférieur. Tu ne crois tout de même pas avoir vraiment gagné, cette fois pour l'appel d'offres publicitaire? Je ferai tout pour l'obtenir. On verra sur le marché qui l'emporte. Informe CAD. Je suis prêt à faire une réduction de 30% sur le prix initial. Mais président Lee, on va perdre de l'argent ainsi. Même en perdant de l'argent, je préfère ça plutôt que de laisser ce type Luo profiter de l'affaire. Je suis prêt à faire une réduction de 30% sur le prix initial. Président Luo. À mon avis, frère Zhang a sûrement divulgué notre prix plancher à Shinke. Et tous nos prix initiaux, doit-on les modifier? Ce tarif est déjà la meilleure proposition des deux parties. Mais si on entre en guerre de prix maintenant, on a perdu aussi. Je crois en notre projet. Président Zhang, vous n'allez pas garder l'ancien devis, n'est-ce pas? Comme prévu, tu connaissais déjà notre prix plancher. Je n'ai pas peur de vous l'avouer. Même en perdant de l'argent cette fois, je compte bien vous battre. Patron, prêt à faire vos bagages et partir? On ne sait pas encore qui va gagner. J'ai bien l'impression que c'est Starshine Media qui triomphe. Même à la fin, tu restes aussi orgueilleux. On verra combien de temps tu tiendras. J'ai entendu dire que Shinke proposait le prix le plus bas. Avec leur puissance, cette année, le marché publicitaire sera forcément pour Shinke. Président Lee, il faudra nous aider, nous les petits joueurs. On se contentera de suivre et d'en profiter un peu. Et, même si très probablement, nous, Shinke, allons sûrement remporter cette campagne publicitaire. Mais il ne faut pas trop en faire. Eh ben, pourquoi se faire discret, avec la capacité du président Lee, qui pourrait lui être supérieur? Après évaluation, cette année, nous avons choisi de collaborer avec Starshine Media. Accueillons le nouveau président Luo sur scène. Nous. Je trouve la décision injuste. Je conteste ce choix. Président Lu, je proteste. Pourquoi Starshine peut gagner? Notre devis chez Shinke est le plus bas. Votre devis est effectivement le plus bas. Alors pourquoi avoir choisi Starshine? En termes de taille, nous sommes beaucoup plus grands qu'eux, à cause du projet proposé. Je préfère celui du président Luo. C'est pourquoi nous avons augmenté le budget. De plus, le projet du président Luo est plus complet que celui du président Li. Tianyu n'a jamais manqué d'argent. Nous voulons l'excellence, pas de la camelote bon marché, de la mauvaise qualité. Et en plus, vous avez utilisé tant de méthodes mesquines. Pouvez-vous affirmer que c'est vraiment votre projet? Votre comportement est honteux. Je remercie beaucoup le président Lu, mais leur exposition de calligraphie et peinture était pas mal. Après tout, c'est aussi ma sœur. Ma sœur a vraiment exagéré. Attends un peu. Président Li, prépare-toi pour la prison. Président Luo, nous pouvons signer le contrat maintenant? On va jouer un peu. Heureux de notre collaboration. Monsieur et Madame, je suis venu cette fois pour demander officiellement la main de Shi Yao. J'espère que vous accepterez. Liu Gang, nous ne sommes pas si proches. C'est vraiment indécent de ta part. Shi Yao, mes sentiments pour toi sont sincères. Donne-moi juste une chance. Je prendrai bien soin de toi. Ah ah, Xiao Liu, ton intention, nous la comprenons très bien. Mais concernant Yao Yao, en tant que parents, nous ne pouvons pas trop nous en mêler. Vous êtes jeune. Les relations amoureuses dépendent du destin. Et puis Yao Yao a déjà quelqu'un de bien. Il vaut mieux que tu abandonnes. Vous parlez de ce Luo Jing? Non. Lui.
Luo Jing ne mérite pas Xi Yao du tout. Moi seul peux lui offrir la meilleure vie. Liu Gang, tu abuses avec tes propos. Ma valeur ne dépend pas de ton jugement. Tu crois pouvoir séduire une fille inatteignable? Monsieur, vos paroles sont exagérées. Même si je ne suis pas parfait, je vaux mieux que Luo Jing. Même si je ne suis pas parfait, je vaux mieux que Luo Jing. Monsieur Liu, veuillez rester. Je veux savoir de qui tu dises que je ne suis pas à la hauteur. En quoi n'es-tu pas à la hauteur? Moi. Pourquoi je n'arrive pas à répondre? Ce n'est pas grave. Je vais t'aider. Tu penses que parce que tu as de l'argent et du statut, tu peux donner à Xiao la meilleure vie matérielle. C'est vrai, au moins, je peux lui offrir ça. Je voudrais savoir si tu connais vraiment Shen A. Ce dont il a besoin n'a jamais été des choses aussi superficielles. Eh, Luo Jing, assieds-toi vite. Yao Yao va servir du thé à Luo Jing. Luo Jing, je sais tout ce qui te concerne. Président de Starshine Media, tu es vraiment jeune et talentueux. J'ai entendu dire que tu as battu les gens de Shinke Media à plate couture. Tu es vraiment formidable. Oncle, vous me flattez. Je n'ai fait que ce que je devais faire. À Luo Jing. Pourquoi fais-tu preuve de tant de modestie? C'est une vraie bénédiction que notre Yao Yao t'ait rencontré. À partir de maintenant, tu seras le gendre de la famille Jiang. À partir de maintenant, tu seras le gendre de la famille Zhang. Xiang Guofu, que veux-tu dire par là? Luo Jing, Liu Gang, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Luo Jing est le gendre de notre famille. À l'avenir, ne viens plus déranger Shi Yao. Tu regretteras tôt ou tard. Luo Ji, pour toi et Yao Yao, nous vous soutenons tous. Désormais, nous formons tous une seule famille. Merci de votre soutien. Je prendrai bien soin de Shi Yao. Je ne la laisserai jamais souffrir. Luo Ji, je crois en toi. Très bien, à partir de maintenant, notre famille Jiang compte sur toi Luo Jing. La famille Jiang comptera sur toi à l'avenir. Logic System, nouvelle mission activée. Demandez officiellement la main de Yao Yao auprès de Monsieur et Madame Jiang. Récompense de la mission. Gagnez 100 yuan par seconde. Pendant 30 ans. Acceptez-vous la mission? 100 yuan par seconde. Ça fait 8,64 millions par jour. Ça fait 3,1 milliards par an. C'est vraiment incroyable. Acceptez la mission. Oncle, tante. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander officiellement la main de votre fille. J'espère que vous accepterez mon mariage avec Yao Yao. À Luo Jing. Nous attendions ce jour depuis longtemps. Quand allez-vous vous fiancer avec Yao Yao? Oui, c'est vrai. Son père et moi n'en pouvons plus d'attendre. Oncle. La date des fiançailles, c'est vous qui décidez. De mon côté, je suis disponible à tout moment. Alors faisons-le au plus vite. Faites venir tes parents à ce moment-là. Nous discuterons ensemble des détails. Nous avons hâte d'avoir un petit enfant. Papa, maman. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi es-tu si timide? Un gendre si bien. La famille Jiang ne doit surtout pas le laisser passer. Un si bon gendre. La famille Jiang ne doit pas le rater. Toi et Luo Jin, ton père et moi sommes 100% pour. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de toi. Luo Jin est vraiment un jeune homme prometteur. Il est vraiment brillant pour son âge. Quelle chance pour notre Yao Yao d'être avec lui. C'est un vrai bonheur. En effet, Luo Jin est remarquable. Il a beaucoup de succès professionnellement. Et il est sincère envers notre Yao Yao. Un gendre comme lui, ça ne court pas les rues. Sœur Hua, as-tu vraiment pris ta décision?
Xiao, je suis sincère envers toi. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, je resterai toujours à tes côtés. OG, merci à toi. Félicitations à l'hôte. Mission accomplie, récompense, revenu augmenté pendant 30 ans. Efficace immédiatement. Luo Jin semble de bonne humeur ces derniers temps. Y a-t-il une bonne nouvelle? Oui, il y a vraiment un grand événement. Mon mariage avec Shi Yao est fixé. Félicitations. Shi Yao est une fille formidable. Elle tient vraiment à toi. Wang Qian, oui. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez Shi Yao? Elle est simple et pure. Quand j'étais au plus bas, tout le monde me méprisait. Elle seule m'a toujours soutenue et aidée en silence. C'est un sentiment très précieux. C'est vrai. Dans les moments difficiles, avoir quelqu'un à ses côtés, c'est rare. Comment vas-tu ces derniers temps? Tu sembles un peu distraite dernièrement. Rien de grave, je suis juste très occupée, un peu fatiguée, c'est tout. Alors pense à bien te reposer. Ne travaille pas trop dur. Pourquoi, quand il était au plus bas, je n'étais pas à ses côtés? Si seulement j'avais vu ses qualités plus tôt, et été amoureuse de lui plus tôt, peut-être que c'est moi qui serais à ses côtés aujourd'hui. Tiens, bois un peu d'eau. Merci. Parfois, quand une chose est manquée, c'est trop tard. Allô, monsieur. Lu, ça fait longtemps. Tu as quelque chose à me demander? Luo Jing, il y a un gros problème. Li Shinki n'est pas satisfait de ce qui s'est passé. Il fait front avec le consortium Zangyi et rachète massivement les actions du groupe Tianyu. Je ne vais plus tenir longtemps. Combien d'actions a-t-il déjà racheté? Il détient déjà 15% des actions. S'il en rachète encore 5% du groupe Tianyu, le pouvoir de contrôle va lui revenir. À ce moment-là, notre collaboration avec Xinliao Media tombera à l'eau. Restez calme, président Luo. Li Shinke est très agressif cette fois. Je dois trouver un moyen de lui envoyer un message privé. Je vais vraiment craquer. Li Shinke n'est pas si redoutable, mais le consortium Zanglin a de gros moyens. Ce ne sera pas facile. Président Lu, fais-moi confiance. Je ne laisserai pas Li Shinke réussir. Stabilise d'abord la situation. Je vais réfléchir à une solution. Bien, Luo Jing. J'attends de tes nouvelles. Zhang Xuan. Où en es-tu du rachat des actions du groupe Tianyu? Où en sommes-nous? Tout se déroule comme prévu. On a déjà racheté 15%. Encore 5% à racheter. Le groupe Tianyu sera à nous. Ara, Luningsu, cette garce. Elle pense m'avoir en main. Je vais lui montrer ce qui arrive à ceux qui me cherchent des ennuis. Félicitations, président Li. Luningsu ne pourra plus tenir cette fois. À ce moment-là, le groupe Tianyu sera à vous, président Li. Ah bah, allez, président Zhang, portons un toast à notre victoire. Oui, à la victoire du président Li. Ah bah. Président Lu, on vient d'apprendre. Li Shinke accélère le rachat des actions du groupe Tianyu. La situation est très défavorable pour nous. Xiaolin contacte vite nos alliés. Voici, nous pouvons lever des fonds pour empêcher Li Shinke de poursuivre le rachat. Bien, président Lu. Je m'en occupe tout de suite. Li Shinke, cette fois tu n'y arriveras pas. Président Luo, les fonds sont prêts. Combien avons-nous réuni? Selon vos instructions, nous avons hypothéqué les biens de l'immeuble et mis en gage les actions de Xinliao Media et contracté un prêt bancaire de 30 milliards. Et si nous ne pouvons pas rembourser ces 30 milliards, acheter le groupe Tianyu ne nécessite pas autant de fonds. N'est-ce pas trop risqué de notre part? Nous pourrons rembourser. Xiaozu. Sais-tu pourquoi Li Shinke est aussi arrogant? Je ne le sais pas vraiment. Parce qu'il croit que nous ne voudrons pas nous opposer à lui franchement. Que, comme les autres, nous nous laisserons intimider. Mais cette fois, je vais l'écraser avec de l'argent. Président Luo, vous voulez dire? Exactement. Je vais utiliser ces 30 milliards
pour briser complètement l'ambition de Lee Shin-kei. Il veut racheter le groupe Tianyu. Je vais lui montrer ce qu'est la véritable puissance. Compris, je prépare la prochaine étape. Je m'en occupe tout de suite. Xiaozu, retiens bien. Ce combat n'est pas seulement pour le groupe Tianyu. C'est aussi pour que tout le monde comprenne. Qui est le vrai président Luo? Je vais vraiment tout donner. Wei Shin-kei. Cette fois, je vais te montrer ce que signifie vraiment. Monsieur Lu, ça fait longtemps. Alors, avez-vous bien dormi la nuit dernière? Monsieur Wu. Entrez dans mon bureau aussi bruyamment. Y a-t-il une suggestion à me faire? Oh, osez conseiller, c'est trop d'honneur. Je suis juste venu t'informer. Le groupe Tianyi va changer de propriétaire. Qu'est-ce que tu dis? Président Luo. Consortium Zenling a déjà acquis 17% des actions du groupe Tianyu, avec les 3% détenus par Monsieur Li et moi-même. Nous possédons en tout 20% des parts. À présent, le pouvoir de contrôle du groupe Tianyu est entre nos mains. Vous. Ceci est une opération illégale. Je ne vous laisserai pas réussir. Opération illégale? Lu Niangxu, tu es vraiment naïve. Le business, c'est comme la guerre. Tu connais bien sûr la loi du vainqueur et du vaincu. Directeur Lu. Voilà le prix d'avoir offensé notre président Li. Alors, monsieur Lu, vous le regrettez maintenant? Lu Niangxu. À partir d'aujourd'hui, le groupe Tianyu ne t'appartient plus. Si tu es intelligente, ramasse vite tes affaires et va-t'en, sinon. Sinon, cela ne me gênera pas de te faire disparaître du monde des affaires. Li Shin-kei, ne te réjouis pas trop vite, ce n'est pas encore fini. Tu n'abandonnes jamais tant que tu n'as pas perdu, hein? Bien, alors voyons voir. De combien tu es capable de secouer les choses? Oh, au fait. N'oublie pas de ranger parfaitement tes affaires. Demain, cet endroit sera. Après vous, président Li. Le jeu n'est pas encore fini, président Lu. Inspecteur Luo. Pourquoi êtes-vous là, inspecteur Luo? Ne t'inquiète pas. Que se passe-t-il, président Luo? Vous voulez aussi prendre votre part du gâteau? Ton jeu d'acteur n'est pas mal. Mais malheureusement, il te manque encore une touche. Luo Ji, inutile de faire semblant ici. Nous avons déjà racheté le groupe Tianyu. Cet endroit est désormais mon territoire. Avec quoi comptes-tu lutter contre moi? Si tu es malin, quitte les lieux au plus vite. Ne viens pas ici te ridiculiser. Avez-vous oublié que, dans le monde des affaires, le plus important n'est pas qui agit le premier, mais qui rit le dernier? Que veux-tu dire par là? Vous pensez avoir racheté 20% du groupe Tianyu? Non. Je vais te détruire. Luozi. Tu as encore une solution. Inutile de faire le fier ici. Nous avons déjà acquis 20% du groupe Tianyu. Même si tu veux agir, il est déjà trop tard. Je ne crois pas que toi tout seul. Tu penses vraiment que je vais te regarder réussir sans rien faire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? La clé dans le business n'est pas la force brute. Lorsque Xiaozu est parti. Très bien, président Luo. Que veux-tu vraiment faire, président Li? Cette partie ne fait que commencer. Inspecteur Luo, que comptes-tu faire? Ne sois pas pressé, tu le sauras bientôt. Même si tu veux diluer nos parts, nous restons l'actionnaire principal du groupe Tianyu. Vraiment? Voici le tableau de répartition des actions du consortium Zenling et de Shinke Media. Vous avez bien acquis les actions du groupe Tianyu, mais vous avez utilisé tous vos fonds. Vous n'avez probablement plus assez de liquidités en main. Que veux-tu insinuer? Je veux dire, je suis en train d'acquérir les parts du consortium Zanglin et de Xingue Media, président Li. Avec quoi veux-tu riposter? N'y compte pas. Le business est une guerre. La règle du vainqueur et du vaincu, tu dois la connaître mieux que moi. Président Li.
Président Lu. Le groupe Tianyu va bientôt te revenir. Ceci. C'est l'accord d'acquisition du consortium Zanglin et de Shinke Media. J'ai déjà utilisé des capitaux étrangers et des partenaires, aussi vite que possible, pour acquérir les actions de ces deux entreprises. Luo Jing, comment as-tu fait ça? Vous pensions qu'en reprenant le groupe Tianyu, vous aviez gagné. Mais ce n'était qu'une étape de mon plan. Vous avez utilisé vos fonds privés. Et, maintenant les parts de Zangli Consortium et de Shinke Media sont aussi entre mes mains. Avec quoi allez-vous partager le butin? Merde, tu es vraiment sournois. Sournois, le business est une guerre. Le vainqueur prend tout. Quand vous avez tout fait pour acquérir le groupe Tianyu, pourquoi n'y avez-vous pas pensé? Continue comme ça. Ma sœur, ne sois pas trop confiante. Je n'admettrai pas ma défaite si facilement. Président Li, tu n'as plus de chances de renverser la situation. Cette partie. Tu l'as perdue. Ah, vous êtes là. Soyez les bienvenus. Luo Jin, tu as de la chance. Épouser une si belle femme, hein? Oui, avant tu étais le plus discret de la classe. Aujourd'hui tu as tout réussi dans la vie. Pas du tout, j'ai juste eu de la chance. Allez, venez vous asseoir. Félicitations, Luo Jing. Tu t'es marié sans rien dire, incroyable. Merci, président Luo, d'être venu. Luo Jing. Si un jour tu veux un peu d'aventure, n'hésite pas à venir me voir. Tu es le bienvenu à tout moment. Et je n'ai rien contre le fait que tu viennes avec ta femme. Non merci, président Lu. Je suis très heureux avec Shi Yao. Vraiment? Alors fais attention. La cérémonie n'est pas encore terminée. Il se peut que je tente de voler la mariée tout à l'heure. Sors Luo, oui vient de te mouiller. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien de spécial. Il nous a juste souhaité tout le bonheur du monde. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Allez, continuons à accueillir nos invités. Oui. Luo Jing, tu crois que tout est fini comme ça? Il n'y a encore aucun homme au monde que l'Uningsu ne peut conquérir. Que se passe-t-il, sœur Luo? Tu ne te sens pas bien? Oh, ce n'est rien. Je viens d'avoir un petit élan d'énergie. Je vais manger un peu d'eau de soleil. Tu es toujours aussi peu ambitieuse. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Merci à tous pour vos vœux.